Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle Clio 4 RS Trophy qui a été immatriculée le 11 mars 2018 et qui totalise aujourd'hui 11 633 km d'origine certifiée. Un véhicule donc en boîte automatique d'origine française. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de la voiture. Bien sûr, pour ceux qui cherchent actuellement une Clio RS Trophy, vous allez pouvoir reconnaître un petit peu tous les éléments qui ont été mis en plus, on va dire, d'une Clio 4 RS normale. Bon, déjà on a la puissance, on arrive à un poids une puissance DIN de 220 chevaux. Et on a bien sûr un équipement un peu plus spécifique à la RS Trophy avec des stickers, avec une ligne d'échappement Akrapovic, hop là, que je vais vous zoomer un petit peu ici, avec les embouts en carbone. C'est vraiment super sympa. Voilà. Avec un diffuseur arrière gris métallisé. On a un laquage en laqué noir ici à ce niveau-là. Donc on a vraiment un combo sur l'arrière qui est super sympa. On a ici des jantes en 19 pouces qui sont en 205/40/18. Donc là j'en profite pour vous le dire aussi, je ne vais pas zoomer les 4 jantes, mais les 4 jantes sont dans le même état. Il n'y a strictement aucune griffe ou aucune rayure sur les jantes, elles sont comme neuves. Donc c'est pareil, également un bas de caisse un peu plus spécifique avec l'hologramme RS Trophy. Si je le zoome un petit peu, voilà, toujours avec cette petite baguette en alu. Donc la carrosserie, je vous le dis aussi, elle n'est strictement, il ne présente strictement aucune bosse ni aucune rayure. Si vraiment il y avait le moindre petit souci dessus, je vous le ferai bien évidemment voir. Mais là, on a vraiment un produit qui est dans un état remarquable. Donc ces vidéos-là, vous le savez, je les fais principalement pour nos clients qui viennent de loin, qui peuvent avoir un petit peu peur de venir faire 200, 300, 400, 500 ou 800 km. Tout dépend où on vit. Voilà. Et cette vidéo-là est principalement faite pour ça, pour vous montrer notamment, principalement bien sûr, l'état général de la voiture. Souvent, on voit des photos, notamment sur le Bon Coin, mais qui sont souvent compressées, on ne voit pas grand-chose. Donc je trouve que les vidéos sont plutôt intéressantes pour les gens qui viennent de loin. Voilà. Donc la grande spécificité aussi de ce modèle-là, notamment sur cette voiture-là, on a un aileron du coup donc en option, qui coûte quand même la bagatelle de 1200 €, qui a été posé par le premier propriétaire. Alors important aussi, c'est un véhicule de première main. Donc la voiture a été achetée neuve, elle a 11 000 km, il n'y a pas eu deux ou trois personnes qui ont été propriétaires de ce véhicule-là, c'est une première main. Voilà, donc important de le signaler. Donc l'aileron, je vous dis, voilà, qui a été rajouté en option. Donc là, c'est une bonne façon de se démarquer un petit peu des Clio RS Trophy qui, sincèrement, n'en sont vraiment que très rarement équipés. Et le profil vraiment de l'aileron est super sympa. Voilà, on a un soubassement en laqué noir au niveau de l'aileron. Et bien sûr, tout notre toit est en laqué noir. Et ça donne vraiment un effet sympa. Là, on a vraiment limite une impression de miroir. Mais je vous dis qu'en vrai, c'est vraiment la même chose. La voiture est vraiment dans un état super sympa. De toute façon, maintenant, les gens qui nous connaissent un petit peu connaissent les vidéos qu'on présente généralement sur YouTube. Voilà, à voir aussi nos avis sur Google. N'hésitez pas à d'aller faire un tour sur notre page. Et on est toujours très méticuleux quant à l'origine des véhicules, quant à leur entretien et quant à leur état général. Voilà. Donc j'en profite également pour vous faire voir la jante avant droite. Là c'est pareil, on n'a aucun défaut. On a nos rétroviseurs extérieurs qui sont laqués noirs. Alors, la voiture a eu un petit glace teinte sur l'arrière, donc je trouve ça super sympa parce que du coup ça fait un petit rappel avec les jantes et le toit. Et du coup on a un petit combo, donc du coup ça lui donne un profil un petit peu plus compact à l'arrière. Donc l'avant n'a pas été teinté, le futur acquéreur pourra le faire éventuellement, voilà, mais pour des questions de réglementation, l'avant n'a pas été glace teintée au niveau d'un film. Donc ici on va retrouver notre diffuseur avant qui est bien spécifique également à la RS Trophy avec le petit hologramme ici. On a nos feux à LED, une calandre pareil piano black. Les feux sont vraiment super sympas sur les dernières générations. Il y en avait bien besoin. Et vous voyez, je peux même vous faire vraiment des zooms sur le pare-choc à l'avant. Alors je vais vous trouver, vous allez voir, je vais quand même vous trouver un petit défaut.
sinon ce serait pas drôle. On l'a pas refait encore, mais vous voyez vraiment, hop là, si je m'approche ici, attendez, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, on a un tout petit éclat de gravillon ici. Bon, malheureusement, ça peut arriver, et je vous assure que pour le kilométrage de la voiture, voilà principalement le défaut qu'on peut trouver. Il suffit de remettre un tout petit stylo retouche, je le ferai éventuellement au futur acquéreur, et puis bien sûr, bien évidemment, on verra plus rien. Mais vous voyez, par rapport à la grosseur de mon doigt, j'ai pas des gros doigts, c'est vraiment minime, quoi. Voilà. Et bien sinon, je ne vois strictement aucun défaut supplémentaire. Donc voilà pour la partie extérieure. Je pense avoir fait à peu près le tour. Et surtout, aucune inquiétude. Je vous assure que j'ai un œil qui est très très averti. Et je vous le répète encore, la voiture ne dispose d'aucune bosse ni d'aucune rayure. Alors, je suis désolé pour le camion qui est là-bas. Comme par hasard, ils l'ont chargé avec... voilà, parce on est 3 sociétés ici sur cette zone d'activité. Donc ça fait un petit peu tâche, mais bon, pas trop le choix. Donc là, ici, vous le verrez après, elle est équipée de la caméra de recul. On a ici notre petit rappel, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, trophy. Donc du coup, quand vous freinez, en fait, c'est le 3e feu stop. Vous avez juste le petit trophy qui s'allume, c'est super sympa. Allez, on va faire un petit tour sur l'intérieur du véhicule. Donc on dispose bien sûr de la carte main libre. Donc vous voyez le petit bouton noir au niveau de la poignée. Hop, j'appuie une fois ici. Voilà. Et la voiture s'ouvre. Quand vous fermez la porte et que vous vous éloignez à plus de 5 mètres, la voiture va se fermer toute seule automatiquement. Donc là, on a des beaux petits sièges baquets siglés RS qu'on reconnaît bien, qui sont vraiment en finition. C'est pareil, là, il y a une belle avancée sur les derniers modèles. Ils sont vraiment super sympas. On a les ceintures de sécurité qui sont rouges. On a des surpiqûres au niveau du cuir, tout à l'intérieur en fait du dossier et de l'assise, et sur les baquets également. On a vraiment des sièges qui sont super sympas. Puis alors, je ne me rends même pas au niveau du confort, on est super bien calé à l'intérieur. Donc voilà notre planche de bord. Voilà, que vous allez retrouver, donc qui est plus spécifique, elle, à la Clio 4 RS classique. Notre boîte automatique ici avec un pommeau sur avec un cuir qui est plutôt sympa aussi, qui est très siglé sport. On a sur ce véhicule là les sièges chauffants à l'avant. Voilà, donc sièges qui sont réglables en hauteur et bien sûr en avance et en arrière. Le montant de porte ici qui est comme neuf également. On n'a strictement aucune griffe ni aucune rayure. Vous pouvez même le voir au niveau des montants également. Le volant est pareil, est super sympa. De toute façon, je vais monter à l'intérieur, je vais vous faire une petite visite sur l'intérieur également. Mais bon, voilà pour la partie avant droite. C'est vraiment un super produit. Donc on retrouve notre porte ici, bien évidemment, la poignée de porte qu'on retrouve sur toutes les Clio 4. Et voilà pour l'arrière. C'est vrai que la porte ne s'ouvre pas, voilà, n'est pas très grande. Elle n'a pas un angle d'ouverture qui est très large, ce qui nous laisse largement bien sûr la place de monter dans le véhicule. Mais c'est vrai que j'ai été surpris la première fois, je pensais que la porte allait s'ouvrir plus que ça. Donc je vous fais voir également les montants. Excusez-moi, hop là, voilà. Des petits problèmes de mise au point. Donc notre banquette arrière 3 places avec ses sièges Isofix, et on a exactement les mêmes rappels, notamment sur la droite et sur la gauche avec les surpiqûres rouges. Nos ceintures de sécurité, c'est également pareil, et là, voilà, super sympa également, les petites surpiqûres rouges ici. Hop là. Donc là, on n'a aucun souci également sur le ciel de toit, il est comme neuf, aucune tache. C'est un véhicule aussi que je vous précise, qui est non fumeur. Le montant de porte arrière droit. Allez, je vais vous faire voir au niveau du coffre avec une petite spécificité. Hop là. Donc le coffre qu'on retrouve de façon classique également sur toutes les Clio 4. Et donc le premier propriétaire,
Donc quelqu'un de super sympa qui a modifié en fait, qui adore tout ce qui est un petit peu audiophile. Enfin, il est audiophile et il trouvait que le son d'origine n'était pas spécialement de bonne qualité et il s'est fait plaisir en fait. Et voilà, il a modifié l'intérieur. Au niveau des enceintes, on a des enceintes Hertz à l'avant. Alors je m'y connais un petit peu moins bien que lui, mais il m'a indiqué effectivement qu'il y avait des enceintes qui avaient été modifiées par des enceintes Hertz à l'avant, sur du focal à l'arrière. Tout ça en fait qui a été préamplifié par un ampli qui se trouve sous cette planche là. Alors je peux pas vous faire voir là, il fallait en fait que je démonte quelques vis pour accéder en fait directement à la plateforme. Mais on vous voyez ici très légèrement, on a un ampli en fait qui génère du coup tout ça qui est préamplifié. Et ici un caisson de basse, un petit caisson de basse focal pour amplifier également les basses. Du coup on a un son qui est super sympa dans la voiture et on n'a absolument pas dénaturé également l'originalité, enfin l'origine de la voiture. Tout est également comme ça, on peut remettre totalement le véhicule d'origine si on le souhaite, mais du coup effectivement j'avoue que même moi ayant eu une Mégane 3 RS fut un temps, j'avais acheté, Renault faisait à l'époque un kit éclaté focal qu'on pouvait adapter à la voiture spécialement pour le véhicule. Et voilà ce qui a été fait en option, on va dire entre guillemets, une petite option sympa, ce qui vous permet d'avoir un son de bien meilleure qualité. Donc là, ces deux gros sacs là, c'est des sacs qui sont vendus avec le véhicule que vous allez reconnaître. C'est pour ça qu'il est aussi gros. On a un extincteur du coup à l'intérieur, on a une boîte d'ampoule. Ici, on a le kit anti-crevaison avec son petit compresseur. Mais voilà pourquoi il est aussi gros, c'est qu'en fait, vous avez un extincteur à l'intérieur. Avec le gel anti-crevaison, avec enfin voilà, tout un équipement de secours également. Donc voilà la petite valise qui est ici, qui est présente. Donc voilà pour la partie du coffre. Donc là aussi, je peux vous faire un petit tour au niveau du montant qui souvent avec des bagages peuvent s'abîmer un petit peu. Là, on n'a aucun défaut. J'ai un problème de contraste quand on arrive en fin de journée comme ça. Et le souci, c'est que mes vidéos, je peux les faire qu'en fin de journée. Sinon, avant, il y a plein de monde sur le parking et je ne suis pas à l'aise. Voilà, mais vous voyez également ici, au niveau de l'état de la voiture, au niveau des ancrages, il y a vraiment aucune saleté. Et de toute façon, quand on a reçu le véhicule, il était déjà dans quasiment le même état, ce qui vous donne un petit peu le côté très méticuleux du premier propriétaire. Vous voyez là, hop là, je me suis éloigné de plus de 5 mètres du véhicule, la voiture s'est fermée toute seule. Donc on continue la visite. Hop, du coup, je vais la rouvrir. Voilà. Le montant de porte arrière gauche. Donc là c'est pareil, j'ai pas zoomé sur les sièges, mais on a strictement aucune trace. Vous voyez, même là je peux même le voir. Au pire, un peu de poussière ici. Mais c'est vraiment... quand je vous dis que la voiture est quasiment parfaite. On peut pas dire parfaite parce qu'elle a 11 000 km et je vous ai fait voir sur le capot des petits détails comme ça, mais voilà. Moi, je serais chercheur d'une Clio 4 RS, je serais vraiment super heureux de tomber sur un produit comme ça et qui n'a pas été maltraité du tout. Nous, on connaît en fait le premier propriétaire, parce qu'il nous a racheté un très beau véhicule et du coup, on lui a repris cette Clio là. Et voilà pour la petite anecdote. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui était très précautionneux, qui fait toujours ses vidanges lui-même parce qu'il n'a pas confiance en concession. C'est vraiment un produit qu'on a récupéré vraiment les yeux fermés parce qu'on connaît, on a vu que l'ancien propriétaire était vraiment, voilà, c'était pas un jeune fougueux. Quand il est arrivé ici, il a laissé la voiture pendant 1 minute, parce qu'il arrivait de Nice, 1 minute au ralenti pour que le turbo reprenne sa pression normale. Enfin voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir récupérer des produits comme ça. Allez, on va passer à la partie avant. Donc là, c'est pareil, notre montant de porte avant gauche. Donc les grilles, elles, n'ont pas été changées. On a toujours ces grilles, bien sûr, d'origine avec les basses réflexes, mais on n'a pas les enceintes Renault classiques derrière. On a des enceintes Hertz qui ont été mises à la place. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la boîte à gants, enfin je vous le ferai voir tout à l'heure, dans la boîte à gants, on a une petite molette où on peut bien sûr amplifier notamment le caisson de basse à l'arrière, si on le souhaite. Voilà. Donc notre siège avant, je vais essayer de zoomer un petit peu, mais je vous assure,
c'est souvent ces montants-là qui sont un peu abîmés. Et là, vous le voyez, à part bien sûr des micro-plis qui sont même pas encore, qu'on sent même pas au doigt, hein, mais voilà. Mais les sièges sont vraiment super sympas. On a notre volant, c'est pareil, spécifique à la Clio RS, avec une super bonne prise en main. Allez, je monte, je vous fais voir un petit peu l'intérieur. Je vais reculer le siège. Donc voilà notre volant. On a les palettes, bien évidemment, ici au volant, notre régulateur de vitesse, le système de récupération, off-on au niveau du régulateur. Là, je vous l'ai dit, le pommeau de vitesse avec l'option séquentielle. Notre plateforme AirLink. Vous savez ce que je vais faire. Hop, je vais allumer la voiture. Voilà, ce sera plus simple. Donc je ne vais pas rentrer bien sûr dans tous les menus, dans tous les menus principaux. On a bien évidemment le Bluetooth, on a le GPS. Quand on va dans le menu ici, donc on a notre écran hein, qui est tactile. Voilà, on va retrouver la navigation, les infos du véhicule, les services possible d'avoir. Bah, attendez, là j'ai mon téléphone qui se connecte. Voilà. Alors les services sont plutôt sympas. On peut rajouter via la plateforme AirLink Store, on peut rajouter pas mal de petites options et des petites applications, notamment on peut modifier, comme l'a dit le premier propriétaire, bon alors bien sûr hein, ça reste sonore au niveau des enceintes, mais on peut s'amuser à mettre des petites options pour avoir des sonorités différentes au niveau du véhicule. Et si on peut mettre le son d'une Yamaha R1 ou d'une moto ou d'une Bentley ou d'une Ferrari, on accélère, c'est-à-dire que c'est super bien fait parce qu'on peut récupérer même en accélérant les mêmes tours minutes que peut avoir une Ferrari ou le son d'une Ferrari. Voilà, ça reste des haut-parleurs, hein, ça reste gadget, mais on a plein de petites applications qui sont super sympas comme ça. Donc voilà, même notre petit pommeau de vitesse ici avec une surpiqûre rouge, l'activation bien sûr du régulateur et du limitateur de vitesse, le RS Drive donc qui va vous donner qui va vous rigidifier un petit peu les suspensions, également le volant, et donc le véhicule va se comporter un petit peu, voilà, au lieu de passer ses rapports simplement entre 2500 et 3000 tours, il va garder vos rapports un peu plus présents en fait, voilà, et du coup la sonorité va être un petit peu plus prononcée également. On a notre climatisation automatique qu'on reconnaît de façon générale. Hop, voilà, je me remets sur le menu. Notre boîte à gants ici, donc là je vous l'ai dit, attendez, hop, voilà, le petit bouton ici focal, donc lui qui va vous permettre en fait d'amplifier ou pas le caisson de basse à l'arrière. Voilà, donc là c'est pareil, notre tableau de bord un petit peu chiné en plastique qui est vraiment super sympa, mais qui est pas trop dur non plus, donc je pense que ça doit super bien vieillir dans le temps. Le petit hologramme ici Renault Sport, hop, voilà, les petits miroirs de courtoisie. Et voilà un petit peu pour le tour. Donc là je vous l'ai dit, c'est pareil, on n'a aucun défaut, il n'y a pas de griffe sur les montants. On a nos boutons ici bien sûr pour régler les vitres électriques, les rétroviseurs qui sont bien évidemment rabattables, l'allumage des feux automatiques. Je vous fais voir ici, hop là, le kilométrage du véhicule. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 11 636 km. Donc la révision a été faite là à 11 000 km, donc vous êtes absolument tranquille. Vous avez strictement rien à prévoir. Les pneus, bien évidemment, sont d'origine 11 000 km, sont encore très bons. On a notre petit ordinateur de bord ici pour avoir la pression des pneus. Hop, voilà, le petit tableau de bord, l'autonomie qui reste dans le véhicule. La consommation moyenne, vous la voyez ici, elle est de 9 litres, donc je la trouve plutôt raisonnable moi, pour un véhicule en boîte auto qui fait 220 chevaux. Hop, le nombre de carburant utilisé, et voilà, on revient sur le menu principal. Donc le volant, vous l'avez vu ici, on a notre petit logo RS là, c'est pareil, on a une fois de plus un rappel au niveau des surpiqûres, au niveau du volant. Et voilà pour la partie intérieure de la voiture. C'est simple, mais c'est efficace. On a un super confort de conduite, on a un maintien et un réglage au niveau de l'assise qui est vraiment super top. Un petit produit qui est vraiment sympa à utiliser au quotidien. Allez, je vous finis cette visite là par le moteur. Je ne sais pas si je vous ai fait voir la jante, j'en profite également ici avant gauche, qui présente aucun défaut. Ah ben j'en profite, voilà. Vous voyez, les feux LED se sont allumés. Bon là le capot est ouvert, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu la luminosité des feux. Hop.
Et voilà la partie moteur, notre capot moteur avec une insonorisation, excusez-moi, plutôt légère, mais comme ça on entend bien ce qui se passe sous le capot. Donc tout ça pour moi c'est quasiment neuf, ça a 11 000 km. On va dire qu'en gros le rodage principal a été fait. Donc vous voyez là on a une étiquette de vidange Renault, hop, qui a été faite à 2973, vous voyez, donc avant les 3000 km en mars 2019. Voilà. Et le deuxième entretien à 11 000 km a été fait par l'ancien propriétaire, dont je vous dis absolument tout, dont le papa est mécano et préfère largement faire ses révisions lui-même. Pour vous donner même un indice, c'est que quand la vidange a été faite, il a laissé couler l'huile toute la nuit pour avoir vraiment une vidange globale. Il a remis un petit peu d'huile pour faire un rinçage derrière. Et je peux vous assurer qu'à mon avis, elle a été sûrement mieux faite que chez Renault. Voilà. Hop, nos feux, on récupère ici, c'est marqué ici, je ne sais pas si vous allez le voir, LED Pure Vision. J'ai pas eu l'occasion de rouler de nuit encore avec, mais apparemment ça éclaire super bien. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, on est à plus de 20 minutes sur cette vidéo. C'est vrai que j'ai tendance souvent à parler, mais je le dis jamais assez. Je pense que celui qui est acheteur du véhicule se fera un plaisir de voir ou de revoir la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre renseignement. Ce véhicule-là donc est disponible immédiatement à la vente. Elle est préparée pour prendre la route. C'est un véhicule qui est garanti, je vous le dis, donc sur une base de 12 mois. Donc vous êtes tranquille pendant 12 mois. Vous repartez avec cette garantie-là de 12 mois. Cette garantie-là, si vous le souhaitez, mais on en parlera plus simplement au téléphone, elle est extensible également jusqu'à 5 ans. Voilà. Mais le prix affiché notamment sur le Bon Coin et la Centrale sont indiqués avec une garantie de 12 mois. Mais écoutez, j'espère avoir fait le tour, de rien avoir oublié. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir sur un produit super sympa qu'on va mettre à un tarif vraiment chouette aussi. Regardez tout ça en annonce et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très vite chez DSP Solutions. Salut!